Bonjour les premières, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir traiter des exercices 11, 12 et 13, 14, 15 je crois, j'ai mis jusqu'à 15. Donc on y va et c'est calculer les termes d'une suite explicite ou récurrente. Donc dans les premiers exercices, je crois de 11 à 15, ce n'est que des suites explicites, hein. Et je vous rappelle, hein, ce qu'est une suite explicite, c'est une suite qui s'écrit UN et derrière c'est en fonction de n. Donc ça veut dire que on a juste à remplacer n par sa valeur pour pouvoir avoir les termes de la suite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de calculer tous les termes de la suite pour pouvoir avoir le terme suivant, entre guillemets. Si je veux U10, je peux directement calculer U10, je n'ai pas besoin de calculer U9, U8, U7, etc., etc., etc. Et dans d'autres cas, hein, vous savez comment ils l'ont écrit? Eux, ils ont écrit la suite UN. Des fois, ils l'écrivent comme ça. Il y a toujours un grand flou sur la notation. Nous, on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire, hein, je vous rappelle, comme ça, le n en indice ici. Et nous, on nous demande ici, UN, dans cet exercice 11, excusez-moi, dans cet exercice 11, ils nous disent la chose suivante, UN, donc je vais l'écrire comme ça, hein, j'aime bien cette définition-là, cette notation-là, hein, mais vous aurez très bien pu écrire ça comme ça, hein. N au carré plus 1. Et on demande de calculer U0. Donc U0, qui peut aussi s'écrire comme ça, c'est 0 au carré plus 1, ça fait 1. U1, c'est U1 comme ça, c'est 1 au carré plus 1 qui fait 2. U2, je suppose que c'est ça, hein, j'ai pas regardé. U0, U1, U10. Allez, on va faire U2 hein, maintenant qu'on est lancé, hein. 2 au carré plus 1 qui fait 5. Et est-ce que je peux calculer directement U10? Oui, il suffit juste de remplacer. Ah, j'écris à chaque fois les deux notations. Je vais vite m'arrêter, mais j'écris les deux. Et ça fait 100. On est d'accord, 10 au carré plus 1, ça fait 100. Très bien. Je tiens à vous signaler donc que le petit 0 qui est ici, c'est le même que celui qui est ici, c'est le même que celui qui est là. C'est notre fameux petit n. 1, 2, 10, 10 et 10. Voilà, c'est notre fameux n qui a juste là, n au carré plus 1. Un peu trop de lumière. Voilà, hop, hop, hop. Très bien, voilà pour le 11. Le 12, c'est toujours le même principe. On fait pareil, sauf que cette fois-ci, bah justement, cette fois-ci, c'est pas une suite récurrente, c'est pas une suite explicite, c'est une suite récurrente. Ils nous disent que U0, donc, il vaut 0, et que UN plus 1, c'est égal à UN plus 2. Ah oui, quand on le dit, UN plus 1 est égal à UN plus 2, il faut faire attention, hein. UN plus 1, regardez bien, hein, c'est le terme d'après. C'est le terme d'après. C'est UN plus 1. C'est le terme qui vient juste après UN. Et UN plus 1, c'est UN plus 2. Donc c'est le terme d'avant plus 2. Donc comment on va faire? Bah, c'est simple, regardez, je vous la dessine entre guillemets. Le premier terme, U0, c'est 0. Pour passer au terme suivant, il faut que j'ajoute 2. Donc plus 2. 2, 4, 6, 8, etc., etc., etc. Bon, imaginons que je fais ça plein de fois. Je suis à un certain terme, je ne le connais pas. Je sais que je suis au rang n ici. Et ici, je suis au rang n plus 1. Donc, au rang n et au rang n plus 1, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer de l'un à l'autre? Il faut que j'ajoute 2. Voilà. Donc, c'est pour ça que un, qui est donc ici, c'est un plus 1 qui est donc ici, c'est bien un auquel on a ajouté 2. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Un plus 1, c'est un plus 2. Et vous voyez où est le problème, hein. Si ce plus 2, là, je l'avais fait descendre un petit peu, hein, un plus 1 aurait été égal à un plus 2. Le plus 2, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on met. Donc moi, je préfère 100 fois écrire quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, j'ai répondu à aucune question. Mais vous vous doutez bien que ça va être facile maintenant qu'on a représenté cette suite. On vous demande de calculer U1. Qu'est-ce que c'est U1? Bah, U1, c'est facile, hein. U1, c'est égal à 2. Alors comment on peut l'écrire correctement? Bah, U1, c'est U0 plus 2. Ou 0 plus 2. Alors 0, hein, c'est parce qu'on a défini U0 qui vaut 0. Qu'est-ce que c'est que U2? U2, c'est U1 plus 2.
Et U1, c'est 2, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc vous voyez que U0, allez, je le mets en bleu, U0. U0, c'est celui-là, on le retrouve là. C'est U0 plus 2. Maintenant, U1, là, il vaut 2. Et U2, ça vaut U1 plus 2. Donc le U2 qu'on va faire en rose, ici, lui, il vaut 4. Le rose, c'est le vert plus 2. Okay, et on peut continuer. Et U3, toujours le même principe, c'est U2 plus 2. Et là, U2, c'est quoi? Bah, c'est 4. Hein. 4 plus 2, ça fait 6. Donc ouais, je suis ici. Etc. etc., etc. Donc ça, c'est des questions flash que je développe un peu plus. Hein, mais c'est exprès pour que vous ne vous trompiez pas. Hein. U3, c'est bien 6. Et U3, c'est bien le précédent, hein, U2 plus 2. Alors généralement, j'aime bien faire des petites flèches. Dire ça, c'était ça. U1 qui était en vert ici. Ah, c'est pas le même vert. Si, si. Alors on est bon. U1 qui était ici, il se retrouve ici, hein, à chaque fois. Hein. Et U0 qui était avant, hein. Hop, voilà. U0 plus 2, ça fait U1. U1 plus 2, ça fait U2. U2 plus 2, ça fait U3, etc., etc., etc. On pourrait faire ça à vitam aeternam. Voilà pour le 11 et le 12. Allez, 13 et 14, et vous allez voir que c'est toujours le même principe. C'est pareil, et là, du 13 au 18, il nous demande de calculer U0, U1, U2, U3, U10, et après de calculer UN plus 1 en fonction de n. Si bien sûr c'est possible à chaque fois, oh, ça va être possible, vous allez voir, c'est pas bien difficile. Alors le 13, UN est une suite définie pour tout entier naturel n, donc quand on dit pour tout entier naturel n, ça veut dire n qui commence à 0, et on commence à U0 égale. Donc U0 égale, c'est une suite explicite, alors c'est une suite explicite, donc j'ai juste à remplacer n par 0, donc c'est moins 0 au carré, plus 5 fois 0, moins 1, c'est comme les fonctions, pareil. Tout ça, ça fait donc moins 1. U1, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est moins 1 au carré plus 5 fois 1 moins 1. Donc là, je ne l'ai pas calculé, mais moins 1, regardez bien en plus, c'est bien moins n au carré, donc le moins, il s'applique bien après le carré, hein, on est bien d'accord. Donc on fait 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Moins 1 plus 5, moins 1. Moins 1 plus 5, ça fait plus 4, moins 1, ça doit faire 3, ça. Voilà. Et on peut continuer. Alors bien sûr, on peut utiliser la calculatrice pour le faire. Hein. Ça pose absolument pas de problème. Hein. Fois 2 moins 1, etc., etc., etc. On peut même le faire, vu que c'est une suite explicite, avec notre tableur. Alors je vous remontre comment faire. On ouvre la calculatrice ici. On met un coup de menu. On met table, qui est là. On rentre la fonction, donc c'est moins... Alors là, c'est pas n, mais c'est x au carré, plus 5x, moins 1, ça pose pas de problème, c'est pareil. Et je veux toutes les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 10. Voilà. Et quand je fais la table, moins 1, 3, 5, etc. Par contre, j'ai 2 fois 5, oui. Pour U3, ça fait 5 aussi. Moins 3 au carré, plus 5 fois 3, moins 1. Alors, on va quand même vérifier qu'ils ne se soient pas trompés. Moins 3 au carré, tout ça, là. Donc 3 au carré, ça fait 9. Avec le moins devant, ça fait moins 9. Moins 9 plus 15, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait bien 5. On est bon, on pourra vérifier celui d'au-dessus. Et on peut donner directement U10. Et U10, c'est le même. Alors moi, je l'ai sur ma calculette. Paf, 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 paf. J'ai donc, paf, paf. Alors, écrit le calcul. Et ils me disent moins 51. Vérifions. 10 au carré, ça fait 100. Avec le moins devant, ça fait moins 100. 5 fois 10, ça fait 50. Moins 100 plus 50, ça fait moins 50. Moins 50 moins 1, moins 51. On est bon, la calculette ne s'est pas trompée, et nous non plus. Maintenant, il faut exprimer UN plus 1 en fonction de n. Ah, c'est plus difficile. Qu'est-ce que ça peut être UN plus 1? U0, c'est lorsque je remplace n par 0. U1, c'est lorsque je remplace n par 1. U2, c'est lorsque je remplace n par 2. UN plus 1, c'est lorsque je remplace n par n plus 1. Et là, forcément, ça va faire des calculs un peu plus longs. Pourquoi? Parce que ça fait ça, plus 5 fois n plus 1, moins 1.
Et là, il faut tout développer. Alors si on veut tout développer, ça nous fait un petit exercice de calcul algébrique. Le moins, celui-là, il reste. Le carré, je le développe. Ça fait n au carré plus 2n plus 1. Voilà. Là, je développe le tout. Ça fait 5 fois n plus 5. Moins 1. J'ai un moins devant la parenthèse, donc ça change tous les signes. Je vous invite à faire une ligne supplémentaire pour ne pas vous tromper. Et je réécris exactement pareil ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en n au carré? Bah, il n'y en a qu'un de n au carré. C'est moins n au carré. Qu'est-ce que j'ai comme n? Bah, j'ai 5n et moins 2n, donc ça fait plus 3n. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre sans n ou comme nombre qui ne dépendent pas de n? J'ai moins 1 plus 5. Moins 1 ça fait moins 2 plus 5 ça fait plus 3. Voilà. Et j'ai un plus 1 qui vaut tout ça. Très bien. C'est-à-dire que si je remplace n par 0 là-dedans, je devrais obtenir u1, parce que u0 plus 1, ça fait u1. Donc, vous voyez, ça fait u1, et u1, ça vaut 3 si je remplace par 0. Et moi, c'est bien mon 3 qu'il y a ici. Pour l'instant, j'ai l'air de ne pas m'être trompé. La même chose avec le 14. Même principe. Et là, c'est une suite explicite, donc il suffit de remplacer n par 0. u0, qu'est-ce que c'est? C'est 0 moins 1 sur 0 plus 1. Hein, je vais surligner le 0, comme ça on le verra bien. Si je veux le faire à l'exercice précédent, il faut que je le fasse. Hein. Là, 1, 1, 1, 2, 2. Vous avez compris le concept, hein, 3, 3, je remplace n par 10. J'en rajoute des caisses, hein, c'est fait exprès pour bien qu'on comprenne et qu'on ne se trompe pas surtout. Hein. Et ça, c'est les suites qu'on appelle explicites, c'est en fonction de n. Donc moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Ouh là là, comme c'était dur. U de 1, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus 1, ce qui fait 0. Ok, hein. 1 moins 1 sur 1 plus 1. Notre fonction, c'est bien n moins 1 sur n plus 1. Alors, je ne l'écris pas, hein, mais un un, comme ça, c'est bien notre suite, c'est n moins 1 sur n plus 1. Donc, chaque fois que je vois un n et n. Voilà. Ou comme c'est dur. Voilà. U2. Ils nous ont demandé U2, U3, U10. Donc U2, 2 moins 1 sur 2 plus 1. Qui donne donc un tiers. U3, alors comment il sait? 2 moins 1, 1, 2 plus 1, 3. Pouh, c'est dur. 3 moins 1 sur 3 plus 1, ce qui fait 1,5. 3 moins 1, 2. 3 et 1, 4. 2 quarts, 1,5. On est bon. Ok. Et U10, ah bah là, on peut la calculer directement. Hein. 10 moins 1 sur 10 plus 1, qui fait... Oh, 10 plus 1. Oula, je fais là un peu vite. 10 plus 1, ce qui fait... En effet, ça fait 11, et en haut, ça fait 9. 9 onzièmes. Voilà. Alors, juste pour des histoires de couleurs, je vous mets la couleur qui va bien, comme ça, vous ne vous trompez pas. Voilà. Et les résultats, je les souligne en rase. Moins 1, 0, 1 tiers, 1 demi et 9 onzièmes. Voilà pour la 14. Et maintenant, la question est la suivante. Que vaut un plus 1? Bah, un plus 1, c'est lorsque je remplace n par n plus 1. Donc à la place du n que je vais retrouver ici, je vais mettre n plus 1. Et puis derrière, j'oublie pas de mettre le moins 1, parce que lui, il n'a pas changé, il est là. Et en bas, j'ai quoi? J'ai n plus 1 plus 1. Donc vous voyez, j'ai remplacé le n plus 1, remplacé le n par n plus 1. Je voudrais être sûr de ne pas tromper et bien le montrer. Qu'est-ce que je ferais? Ben, j'oublierai pas de mettre des parenthèses là et là, et j'oublierai pas de mettre des parenthèses là et là. Ok, mais là, je me doute bien que mes parenthèses, bah, elles servent un peu à rien. N plus 1 moins 1, ça fait n. N plus 1 plus 1, ça fait n sur 2. N plus 2, excusez. Et voilà. Un plus 1, c'est bien n sur n plus 2, voilà pour le 14. Et on peut faire ça pour le 15 et pour le... Ah bah ça suffit. Pour le 15 et pour le 16, ça suffit. Voilà, alors regardons un peu le 15. Le 15, c'est le même, sauf que là, il y a une petite puissance en plus. Ils ont calé une petite puissance pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Alors attention. Le 15. Un, on va l'écrire. C'est 2 à la puissance m plus n. Waouh! Alors regardez bien. Je veux u0. C'est 2 à la puissance 0 plus 0. 2 à la puissance 0
plus 0. À chaque fois que je vois un n, je le remplace par la valeur qui m'est demandée. Et là, tout ça, ça fait 1. 2 puissance 0, tapez-le à la calculatrice, hein, vous verrez. Ça fait 0. D'ailleurs, toute valeur à la puissance 0, ça doit faire 0. 0 puissance 0, bah, ça marche pas. Bon, et bah tant pis pour 0 puissance 0. Mais 5 à la puissance 0, ça marche. 3 à la puissance 0, ça marche. Etc. etc. 692 793 712 millions de milliards à la puissance 0, ça marche, ça fait toujours 1. On est bon. Alors on va pour celui-là. Et on va pouvoir faire les autres. Allez, c'est parti. U1, c'est 2 à la puissance 1 plus 1. Ouais. U1, c'est 2 à la puissance 1 plus 1. Et donc ça nous donne 3. Et 2 à la puissance 1, ça fait 2. 2 à la puissance 2 plus 2, 6. 4 plus 2, 6. Et U3, 2 à la puissance 3 plus 2. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 8 plus 2, ah, ça va faire 10. Voilà. U0, U1, U2, U3. Et maintenant U10. U10, ça fait 2 à la puissance 10 plus 10. 1034. Daro, il calcule vraiment vite. Non, il connaît 2 puissance 10. Et surtout ça, à force de le faire, je commence à le connaître. 2 puissance 10, ça fait 1024. Moi, je crois. Et 1024 plus 10, ça fait 1034. On va vérifier quand même, parce que j'aimerais pas dire de bêtises. Il se peut que je fail. Non, 1024. On est bon, 1024 plus 10, ça fait bien 1034. Donc là, c'était N. Oh, erreur. Celui-là est bon, mais celui-là est pas bon. J'ai écrit une bêtise, là. Ça fait 11, là. Voilà. Vous voyez, je suis allé un peu vite. Hein. U3, c'est 2 puissance 3 plus 3. Hein. 2 puissance N plus N. Très bien. Bon, on y va. Maintenant, il nous faut UN plus 1. Et UN plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je remplace N par N plus 1. Donc ça fait 2 à la puissance N plus 1 plus N plus 1. Vous voyez à chaque fois, hein. N plus 1 ici, N plus 1 là, et N plus 1 ici. Voilà. On est bon. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Eh ben moi, j'aimerais bien le modifier un petit peu. 2 à la puissance N plus 1. Est-ce que ça ne nous donnerait pas 2 fois 2 à la puissance N? 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 fois 2 fois 2. Okay, ce qui commence à être 2 à la puissance 2 fois 2. Puissance 1. 2 et 1, ça fait 3. Donc 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, qu'est-ce que c'est? C'est 2. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai plus n plus 1. Voilà. Est-ce que je peux retrouver une expression un petit peu particulière? Non, on ne peut pas. Donc on peut le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça, comme on en a envie. Voilà, est-ce qu'on peut simplifier? On peut pas trop simplifier. Je pensais arriver à retrouver notre U puissance, notre UN. On le voit apparaître ici, mais malheureusement, on peut pas le réécrire parce qu'on a un 2 fois. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il faudrait peut-être factoriser par 2, faire une petite bidouille, mais ça serait pas très joli. Ça suffit largement pour nous. On a bien exprimé UN plus 1, qui était ici, en fonction de N, qui est juste là. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà pour le 11 à 15. Pour les exercices de 11 à 15.